Alors, il y a une petite musique qu'on entend de plus en plus. Charlie doit arrêter les provocations. Charlie doit être responsable. Qu'est-ce que vous répondez? Je réponds que c'est irresponsable que de dire cela, que c'est un abandon de la République, que c'est une trahison de notre histoire, de nos rêves et de notre idéal de liberté. Prenons les choses un peu plus largement. Pourquoi on se bat ? Pourquoi Charlie se bat? Pourquoi je me bats? On se bat pour conserver un acquis qui date de plusieurs siècles, que la France a apporté au monde en 1791 et qui consiste à pouvoir rire, y compris de Dieu, y compris de la religion, de pouvoir critiquer la religion. Ce qui fait que on peut avoir des revendications d'égalité entre les hommes et les femmes, d'égalité entre hétérosexuels et homosexuels. Tout ça n'étant pas permis par les lois de Dieu si on les appliquait. On se bat pour les lois des hommes qui sont supérieures à celles de Dieu, en tout cas dans l'espace commun de la République. On se bat, Monsieur Barthès, pour que vous puissiez rire, écrire, pour que vous puissiez créer, que vous puissiez jouir comme vous le voulez. On se bat parce que, en face, ils détestent nos libertés. C'est ce qu'une revenante est venue nous dire au procès. La femme d'un des cadres de Daesh, de l'État islamique, qui est actuellement en prison et qui a tenu à nous dire ce message. Ils détestent nos libertés. Et ça ne s'arrêtera pas aux caricatures, parce que s'il s'agissait que de caricatures, ce serait pas très grave. Il s'agit de toutes nos libertés. La liberté d'expression, la liberté sexuelle, la liberté de nos vies privées, la liberté de croire ou de ne pas croire, ou de ne plus croire, ou de changer de religion, la liberté, l'égalité entre les croyants et ceux qui ne croient pas, tout notre mode de vie, tout ce que nous avons construit au fil des siècles, c'est de tout cela dont il est question. Pardonnez-moi cet emportement, mais c'est vrai que c'est compliqué d'entendre ces discours qui vont de Justin Trudeau aux Américains qui ne comprennent rien à la laïcité et à tous ceux qui, y compris en France, y compris à l'université, y compris parmi les intellectuels, qui hier défendaient Staline, Pol Pot, Mao et qui aujourd'hui défendent ce discours-là. Trudeau dit la liberté d'expression n'est pas sans limite. Mais bien sûr, mais c'est un propos inepte. La liberté. Pour vous, il n'y a pas de conditions. Mais bien sûr que si, il y a des limites. On ne peut pas diffamer, on ne peut pas injurier, on ne peut pas porter atteinte à la présomption d'innocence, et puis on ne peut pas inciter à la haine et à la discrimination. Mais les croyances, les idées, les opinions ne peuvent exiger aucun respect. Ce sont les hommes qui peuvent exiger du respect, pas les croyances. Ça, c'est dans le libre débat. Sinon, on ne peut plus débattre de rien. Sinon, il ne peut plus y avoir de contradiction. Il faut accepter d'être offensé dans ses croyances, pas dans ce qu'on est. On ne peut pas offenser une personne elle-même, mais ses croyances, si. Sinon, il n'y a plus de débat, sinon on vit entre soi. L'absence de débat, l'absence de contradiction, ça fait que vous ne débattez qu'avec des gens qui sont d'accord avec vous, c'est-à-dire que c'est la première marche du fanatisme, de l'idolâtrie, et qu'à la moindre attaque, à ce moment-là, vous devenez violent, vous lynchez sur Internet ou vous menacez de mort parce que vous ne supportez plus rien. Le débat, c'est ce qui apaise. Cette théorie de l'offense, c'est ce qui met de l'huile sur le feu. On est en 2020. Avant, les dessins de Charlie n'étaient vus que par quelques milliers de Français qui avaient choisi d'aller acheter leur Charlie dans les kiosques, de dépenser leur argent pour acheter Charlie. Aujourd'hui, les unes de Charlie font le tour du monde en quelques secondes et sont vues par des millions de gens qui n'ont pas choisi de l'acheter, qui n'ont pas choisi de les regarder et qui n'ont pas le contexte ici national. C'est l'époque des réseaux sociaux, c'est plus l'époque des kiosques à journaux. Qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça ? Mais d'abord, êtes-vous sûr qu'ils les ont regardées, ces caricatures? Moi, je ne crois pas. En tout cas, elles circulent sur les réseaux. Mais qu'est-ce qu'elles disent, ces caricatures? De quoi on parle? De la une de Cabu de 2006? Qu'est-ce que c'était que cette une? Mahomet débordé par les intégristes. Les intégristes, c'est dur d'être aimé par des cons. Ce qui veut dire qu'on plaçait Mahomet, qui était éploré, du côté des non-intégristes. Est-ce qu'on l'a vraiment vu, cette caricature-là? Est-ce que Erdogan l'a vu? Est-ce qu'au Qatar, on l'a vu, qui nous donne des leçons de morale, qui nous qualifie d'islamophobes et de racistes, un pays dont les travailleurs étrangers sont traités comme des esclaves, auxquels on retire les passeports. Erdogan, qui nous donne des leçons, alors qu'il fait de l'épuration ethnique sur les Kurdes, qui sont eux-mêmes musulmans, qui a transformé Sainte-Sophie en mosquée. On nous donne des leçons. Ce sont ces pays-là qui nous donnent des leçons. On devrait adopter leur mode de vie? Non. Non, parce que nous voulons rester libres. Alors c'est compliqué, c'est un combat, mais n'est digne de la vie qu'une personne qui part chaque jour au combat pour elle.
Voilà. Et aller au combat pour la vie, c'est aussi rire, c'est aussi garder la raison, l'esprit critique, c'est se battre pour vivre, pas pour mourir. Eux nous disent, on préfère la mort. C'est ce que nous disent ces terroristes et ces fanatiques. Et ils ne s'arrêteront pas à nous retirer la liberté de caricature. Toutes nos libertés y passeront. Alors comment expliquer à un étranger qui ne sait pas ce que c'est que la laïcité? C'est compliqué. C'est évidemment compliqué parce que ça n'existe qu'en France, en Suisse, et avant ça existait en Turquie. Malheureusement, ce pays a tourné le dos à cette histoire-là. La laïcité, c'est très simple. Au fond, c'est très simple. C'est le règne de la raison dans le domaine public. On ne veut pas connaître vos religions, on ne veut pas connaître vos origines, on ne veut pas connaître votre couleur de peau, ça ne m'intéresse pas. Pas dans le domaine public. Vous faites ce que vous voulez chez vous, quelles que soient vos religions, c'est tout à fait respectable. Mais dans le domaine public, ce sont les lois de la République qui priment. Et c'est ça qui fait que nous pouvons vivre ensemble. Et c'est ça qui fait que, contrairement aux États-Unis, on ne reste pas cantonné dans sa communauté, on se mélange. C'est la diversité parce qu'on ne voit pas l'autre au travers d'une partie de son identité. On voit l'autre comme un être humain, en dépit et au-delà de sa couleur, de sa religion, de sa sexualité. On est des citoyens d'une république et on a tous les mêmes droits. Et on ne peut pas accorder plus de droits à une religion qui serait la seule à ne pouvoir être caricaturée. Comment on fait ? On a caricaturé, et c'est même pas nous qui l'avons fait, c'est Libération. Jésus nu avec une capote. Comment on fait ? Ça, c'est possible ? Et un Mahomet éploré parce qu'il est aimé par des intégristes, ce n'est pas possible. Comment on fait ? Ça veut dire qu'il y aurait un traitement de faveur pour une religion. Vous comprenez bien que ce n'est pas possible. Ce serait sortir une religion du pacte républicain. Ce serait le plus mauvais service à rendre à cette religion. Et l'immense majorité des musulmans ne le demandent pas. Et aujourd'hui, et c'est ce qui a changé, et c'est un immense motif d'espoir, les représentants des musulmans nous le disent, il faut l'accepter. Bien sûr que ça offense, bien sûr que c'est blessant, et tout le monde peut le comprendre. Mais c'est l'histoire de ce pays qui est multiséculaire. Depuis 300 ans, on a décidé de sortir la religion du domaine public et de ne pas protéger la religion de la critique.